ascendant Cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de décembre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Cancer. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire, dans les commentaires, donc votre date de naissance. Mais il ne faut pas oublier l'heure et la date, la ville, tout, hein, l'année aussi. Il y en a qui oublient certaines choses à chaque fois, donc c'est bien de tout me mettre, comme ça je vous donnerai votre signe ascendant et je vous donne aussi votre signe lunaire, parce que voilà, il est tout aussi important, je le trouve très important le signe lunaire également, donc comme ça vous pouvez aussi consulter les autres horoscopes, celui de votre ascendant et celui de votre signe lunaire. Pour les consultations privées, donc c'est toujours pareil, vous avez tout dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos, vous allez retrouver le lien pour accéder directement aux consultations privées. Allez, on va commencer à mi-cancer et voir ce que vous réserve ce dernier mois d'année 2022. Alors, on a la carte du livre, vous voyez. Alors, la carte du livre ici, qui démarre avec la carte du chien directement, la carte du jardin. Vous voyez, on a ici, dans un groupe d'amis, dans un groupe, peu importe, hein, même dans un groupe, vous pouvez être seulement 3, hein, mais voilà, dans un groupe d'amis, il y en a un ou une, en tout cas de confiance, en qui vous avez... vraiment toute confiance, hein, d'accord? On a quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui est proche de vous, peut-être même depuis un certain temps. Dans tous les cas, sachez que si vous avez des doutes par rapport à cette personne, eh bien, il n'y a plus de doute à vous faire. C'est une personne qui est bienveillante vis-à-vis de vous. Donc, ça peut être un ou une amie, hein. C'est une personne qui va certainement, qui vient vers vous, vous révéler des choses, vous faire des révélations, vous apporter des informations. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vous révéler également comme un secret, des choses comme ça. Donc, vous pouvez faire confiance à cette personne. On parle en fait de discrétion. Donc, si vous racontez des choses à cette personne, elle le gardera pour elle. Donc voilà, c'est donc bien de confiance. Donc on parle ici, bon après bien évidemment ça peut symboliser une relation secrète, mais de confiance, vous voyez, on peut vivre une relation de façon secrète et du coup on peut aussi investir toute sa confiance. Alors du coup on a ici la carte du cavalier. Alors la carte du cavalier c'est souvent porteur de nouvelles. Vous savez, ce sont aussi des personnes qui s'approchent de vous, mais c'est aussi des choses, des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Alors là, la carte du cavalier, elle est associée directement, indirectement, en diagonale ici à votre carte principale, la carte de la maison. Vous voyez, vous avez cette personne qui certainement vous rend visite ou vient souvent chez vous, ou en tout cas vous allez chez elle, enfin peu importe. C'est une personne que vous voyez assez régulièrement. Donc, bien sûr, la carte de la maison va représenter également tout ce qui va parler d'immobilier, ces choses-là, ici. Donc ça peut, pour d'autres personnes, on est dans un autre contexte, hein, ça peut également parler d'un achat, d'aller voir certainement un agent immobilier, de visite, de maison, etc. Du coup, alors ce qui va se passer, c'est que la carte du cavalier elle est quand même associée à la carte du cercueil et à la carte de la faux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pour certains d'entre vous, cela peut annoncer une fin pour quelque chose de tout nouveau, de tout neuf, hein, d'accord? Ça peut aussi être dans votre activité professionnelle. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme de stagnation quelque part, donc quelque chose doit prendre fin. Pour un changement professionnel, ça c'est très possible, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va plus professionnellement parlant et il va falloir prendre des décisions et échanger quelque chose concernant le domaine professionnel. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'elle est aussi associée à la carte de la faux, donc ce qui amène souvent des ruptures malheureusement. Alors rupture, hein, quand je dis rupture, c'est pas forcément que sentimental, hein. Rupture professionnelle, rupture, ça peut être plein de choses en fait. Là je vais vous raconter n'importe quoi, mais en tout cas il y a une forme de rupture qui se met en place avec la carte de la faux. Ça peut aussi être une nouvelle ou une information très très inattendue, hein, que vous allez avoir. Ça peut être une révélation très inattendue et aussi quelque chose d'assez radical. Peut-être on peut aussi avoir affaire à une personne assez radicale aussi d'ailleurs. En fait, on vous sent comme si vous repoussiez une personne.
Voilà, ça peut être des histoires entre amis, hein, bien sûr. Hein. Quelqu'un vous confie des choses sur cet ami avec lesquels vous êtes disputé, avec lesquels ça ne va plus. Et vous n'avez vraiment plus, vous ne voulez plus de cette personne en fait. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de cette énergie-là qui ressort. Donc, on a la carte du chien. La carte du chien, c'est le côté amical. Et ici, encore une fois, on parle d'investir sa confiance. Parce que on a la carte de l'ours qui n'est pas loin. Alors après, investir sa confiance, ça peut être plein de choses ici. Là, on a la carte de l'ours, donc ça peut aussi concerner investir sa confiance financière. C'est-à-dire que là, on a affaire à un conseiller bancaire. Enfin, en tout cas, on a le domaine de la banque qui ressort. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous conseille concernant l'argent, si vous avez un crédit à faire, vous avez une demande à faire, pas forcément un crédit, mais peut-être une demande importante, voire voilà. En tout cas, on va vous conseiller. Vous avez des conseils d'une personne, si c'est pas concernant vos finances, c'est vraiment des conseils amicaux. Amicaux, des conseils amicaux. Voilà. Donc, c'est une personne sur qui vous pourrez compter, dans tous les cas. Donc, si vous n'êtes pas dans une affaire financière, vous pourrez compter sur quelqu'un. Alors, ce qui se passe ici, voilà, cette personne, elle est vraiment très proche de vous, elle fait presque partie de la famille, on va dire. Vous la connaissez depuis très longtemps, elle connaît votre famille. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté comme ça où on se sent proche de cette personne. On a vraiment l'entourage amical qui ressort, l'entourage familial qui peut ressortir également. Il y a la sincérité qui ressort, vous voyez. Ça peut être une réunion familiale, et en même temps, comme je le dis, on est en mois de décembre, donc une réunion familiale, on va dire que c'est presque normal pour tout le monde. Il y aura Noël, il y aura les fêtes. Donc du coup, voilà, une réunion familiale. Tout ça, ça peut se passer dans ces moments-là. Donc cette personne-là pourrait être très proche de vous en cette période-là. Et du coup, ce qu'on voit, ça peut aussi être simplement une fête, une réception plutôt, on va dire, un événement festif entre amis. On a un partage entre amis, mais amis et famille. Ce qui ressort, c'est le côté amical et la famille. Vous voyez, ce sont des amis qui sont vraiment très proches et qui font partie presque de la famille, comme je vous le disais. Donc, des amis, des confidences à ce niveau-là, de l'aide aussi, des conseils. Vraiment, vous êtes, je pense, qu'il y a vraiment une très bonne personne qui vous veut beaucoup de bien, qui est bienveillante avec vous. Donc ne la rejetez pas parce qu'elle vous veut vraiment du bien. Donc, cependant, on nous parle aussi d'une fin d'amitié. Alors, est-ce qu'il y a eu une cassure, quelque chose qui a cassé, etc. Ou alors, est-ce que dans le groupe, il y a une personne avec qui ça ne va pas et il y a quelqu'un qui essaie de recoller les morceaux. Vous voyez, il y a un peu de ce genre-là. Donc, parce qu'on a quand même la carte du cercueil, donc ça peut être... on nous parle d'une rupture, d'une fin d'amitié, d'une fin de relation. La carte de la rupture, c'est la fin. Vous voyez. Donc, est-ce qu'on n'essaierait pas de donner une deuxième chance à cette personne, ou est-ce qu'on se pose peut-être des questions, on a des conseils d'une personne, mais on n'arrive pas à sauter le cap, etc. On a la carte du jardin ici, et vous voyez, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais parler peut-être de deux situations différentes. Elles ne vont pas toutes vous parler, c'est normal. On voit ici... Alors, c'est soit il va y avoir réellement un événement familial important, en même temps c'est Noël, donc il y en aura forcément un, mais voilà, il va vraiment, ça va être un très bon moment passé en famille ici. Mais ça peut aussi indiquer, et concernant certainement le travail, ça peut être un événement, une conférence, une réception, un événement aussi. On peut faire la fête cette fin d'année 2022 au travail. Donc vous voyez, il peut y avoir comme ça comme un discours de fait. Voilà, on se retrouve en groupe. C'est vraiment tout le côté chaleureux. Il y a une invitation festive ça va se dérouler, en tout cas c'est certain que c'est pas familial, c'est au travail. Donc je pense que c'est un moment qui va être très 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 ouvert, très chaleureux, très généreux. Peut-être tout simplement des divertissements avec les amis, des sorties, des fêtes, avec les meilleurs amis, avec qui on s'entend le mieux possible. Voilà, il y a vraiment la communication avec l'entourage qui s'annonce extrêmement sympathique, extrêmement chaleureuse, très agréable. Il y aura une vraie harmonie avec vous et les autres. Voilà, vous allez vraiment sentir la sincérité vis-à-vis de votre entourage, vous voyez.
Donc, que ce soit professionnel, familial ou autre, hein, mais il y a des choses qui, voilà, vous pourrez réaliser grâce à eux, hein, grâce à toutes ces personnes-là, des choses euh, que vous attendiez, en fait, tout simplement. Alors, on va quand même parler de la carte de la faux. La carte de la faux, hein, on le sait, hein, c'est la carte de la rupture. Hein, c'est une carte qui parle souvent de soudaineté. Et là, elle est associée à la carte des nuages quand même. Donc en fait, après on a la carte de la cigogne. C'est pour ça que je dis ça, c'est que vis-à-vis d'un changement qui doit avoir lieu, là, à côté de la carte des nuages. Donc en fait, il peut y avoir des événements qui sont imprévus pendant ce mois de décembre, d'accord? Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, événement imprévu, assez brutal, qui peut vous perturber. Donc, si quelque chose n'allait pas du tout avec une personne, par exemple, eh bien, ça va dépérir et donc aller de plus en plus mal, on va se dire. Donc, se confirmer ici. Il y a une réelle, ici, il y a une réelle nécessité de changer quelque chose. Ça peut aussi être une nécessité de changer de lieu, changer de travail. Même financièrement, il doit y avoir des choses qui doivent changer. Donc dans tous les cas, il faut retenir qu'il y aura certainement une rupture qui va apporter. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui vont venir vous perturber, comme ça, qui vont venir perturber l'évolution de certains de vos projets. Donc, il va y avoir quelque chose d'assez brusque, d'assez brutal, voilà, qui peut vous énerver, très franchement. Donc, vous pouvez être un petit peu dans la colère, même dans la révolte d'ailleurs. Donc, voilà, je pense que vous pouvez vous emporter à ce moment-là, hein, d'accord? Donc, on peut aussi se poser des questions par rapport à nos ressources aussi financières. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va être remis un peu en question. Bon, il peut y avoir aussi des indécisions, hein, vous n'allez pas être très clair, vous n'allez pas prendre des décisions très claires, parce qu'on vous met un peu au pied du mur, ou alors c'est vous-même qui vous mettez au pied du mur d'ailleurs. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez incertain comme ça. Alors, on a la carte du cercueil aussi, hein, qui associe l'arbre. Donc là, à ce moment-là, hein, d'ici la fin du mois de décembre, je pense qu'il y aura quelques tensions. Donc il faudra essayer de libérer un petit peu ces tensions-là pour se sentir mieux. Hein. Je pense que ça peut être en lien avec une séparation avec un homme, plus précisément. Et certains ou certaines peuvent avoir une sorte de vague à l'âme pendant quelques jours. Ça, c'est la carte des nuages qui dit ça. Hein. Les nuages, on est toujours dans une situation qui n'est pas très claire, mais vous allez essayer, en tout cas, ou alors vous avez mis fin aux tensions en quittant cette personne, ou voilà, il y a des tensions qui prennent fin aussi. Dans tous les cas, le cercueil marque la fin, la carte de la faux aussi, donc il y a forcément la fin de quelque chose. Mais ça peut aussi provoquer des petites perturbations, donc comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, qui peuvent vous mettre un petit peu en colère, vous révolter un petit peu. Alors, voilà, ça peut être un petit peu difficile, un peu brutal, et ça peut concerner aussi le professionnel, parce qu'on a la carte des poissons, mais ça peut aussi être en rapport avec les héritages, les legs, tout ça, la retraite aussi, je ne le dis pas assez souvent. Donc, vous voyez, c'est comme si quelque chose devait prendre fin et que vous n'étiez pas si pressé. Par exemple, si vous devez prendre votre retraite, eh bien, vous n'êtes pas pressé. Il y a quelque chose qui vous agace par rapport à ça, par rapport aux pertes financières aussi, hein, vous remettant en question aussi par rapport à cette situation. Donc, il peut y avoir une cessation d'activité, des fins de contrat, des fins de relations, etc., etc. Alors, tout ce qui va parler de fin, quoi, tout simplement. Alors, on va parler de la carte de la maison. Et la carte de la maison, c'est votre carte principale ce mois-ci. Donc, c'est le foyer, c'est la famille. Bon, ça va être tout le côté de tout ce qui va toucher, en tout cas, au foyer. Donc là, on a la carte du fouet qui est pas loin. Donc là, quand même, attention, parce que il peut y avoir des disputes et des tensions familiales aussi. Hein, des querelles de famille, des petites disputes comme ça, à droite à gauche. Donc, il va falloir essayer d'éclaircir les choses s'il y a des choses qui ne sont pas assez claires. Dans tout cas, il faut s'attendre à quelques disputes, à quelques conflits dans le cadre familial, ou en tout cas, si on n'est pas dans des disputes vraiment franches, on va être plutôt dans des conversations bien enflammées ici. Donc, c'est aussi associé à la carte des nuages. Donc, vous voyez, ça vient un petit peu se répéter. Finalement, je viens juste me répéter un peu, c'est-à-dire qu'il y aura des tensions dans le foyer.
et une atmosphère un petit peu difficile, parce que le nuage apporte cette confusion-là, en fait, finalement. Ça apporte des désaccords, des malentendus. On ne se comprend pas. Quand on discute, on n'arrive pas à se comprendre, à se mettre d'accord. Donc, ça va mettre de la discorde à ce niveau-là. Donc, c'est aussi parce que peut-être on doit se séparer d'une maison. Peut-être on en discute et que ça nous enflamme et que ça nous fait peur, etc. Donc, vous voyez, on a la carte du cercueil. Donc, c'est là où ça vient se peaufiner un petit peu. C'est qu'on parle d'une séparation d'une maison. Pour d'autres, ça peut être une fin de bail. Quelque chose qui s'est terminé, et on doit quitter la maison, on doit la vendre, enfin peu importe, mais il y a cette notion de quitter la maison, de devoir en tout cas la quitter, ou en tout cas d'y penser, d'y songer, de déménager, de vente. Vous voyez, parce qu'il y a un souci et on est obligé de prendre cette décision. Donc vous voyez, et puis en même temps c'est collé à la carte des poissons, donc vous voyez, on est encore sur la vente finalement, la vente d'un bien immobilier, mais tout comme ça peut aussi parler d'un achat. Vous voyez, est-ce qu'il y a une histoire autour de tout ça? En tout cas, de côté propriétaire ressort également, hein. Alors on a justement la carte de l'ours qui vient, en fait plus ça va, plus ça peaufine, et la carte de l'ours, vous savez, c'est l'argent, et elle est au-dessus de la carte de la maison. Donc, vous voyez, alors si c'est pas un soutien financier parce que il se pourrait que vous ayez des difficultés financières, parce qu'on a la carte du fouet, quand c'est comme ça associé à la carte du fouet, c'est qu'on a un problème financier. Ou en tout cas, on a un désaccord, il y a une dispute sur le plan matériel, quelque chose ne va pas. Et c'est au-dessus de la maison, donc est-ce qu'on va être soutenu? Est-ce qu'on demande à être soutenu? Est-ce qu'on va avoir ce soutien ici? Dans tous les cas, c'est associé à la maison et donc le côté matérialiste ressort. Et la banque ressort aussi. Donc, est-ce qu'il y a une affaire par rapport à ça, une vente d'un bien, d'un achat, de faire une demande à la banque ou en tout cas d'y songer tout simplement. On va parler de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est votre carte dominante ce mois-ci. La carte dominante, c'est le dialogue. Les tensions aussi, le stress, hein, parce que la carte des oiseaux, c'est aussi le stress. Le stress quoi? Financier, parce qu'on a la carte de l'ours qui est juste en dessous. Donc, il va y avoir des discussions d'argent. Il peut y avoir un rendez-vous important qui vous fait peur, hein, clairement. Ou alors, ça n'a rien à voir. Et là, on est plutôt sur le côté professionnel. Vous pouvez passer un entretien important et qui, pareil, vous fait peur parce que dans tous les cas, on a un rendez-vous qui, en quelque sorte, qu'on appréhende, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est un rendez-vous avec votre supérieur? En tout cas, on a cette notion de leader, de chef de groupe, ou alors même de consultant financier, d'ailleurs. Donc, il y a vraiment ce côté échange hyper stressant et certainement des sorties d'argent qui vont vous causer malheureusement du stress. Alors encore une fois, je vais insister sur les incompréhensions dans les dialogues pour certains d'entre vous, les discussions qui peuvent tourner au vinaigre également. On aura des arguments, l'autre personne d'en face aura aussi des arguments. Et on voit qu'il y a des choses qui peuvent se répéter, des discours, des discussions, on peut parler de la même chose, et encore, et encore, et encore, se répéter, parce qu'on n'a pas réglé le problème, donc on en parle, on ne fait qu'en parler, et du coup ça crée débat au bout d'un moment. Donc est-ce que vous allez... j'espère que vous allez passer un bon Noël. Donc du coup, dans tous les cas, sachez que ce qui ressort énormément ce mois-ci, amis cancer, c'est un débat qui peut apporter des tensions, d'accord? Ensuite, vous avez la carte des nuages. La carte des nuages, vous le savez, ça apporte la confusion. Et là, elle est associée à la carte de la cigogne qui, elle, parle de changement. Donc, si vous devez déménager ce mois-ci, oubliez le déménagement pour le mois de décembre, il n'y en aura pas. C'est repoussé, c'est remis à plus tard. Ou en tout cas, si vous avez ce projet-là, voilà, pour l'instant, vous ne faites seulement qu'en parler. Du coup, tout ce qui va parler de rendez-vous également, tout ça, c'est peut-être des choses qui peuvent être déplacées, remis à plus tard, on réfléchit finalement, oh ben en fait je sais pas, non. Vous voyez, ça peut être, on renvoie une situation en fait. On renvoie une situation, peu importe ce qui vous arrive, vous allez renvoyer, faire en sorte d'avoir encore le temps
de réfléchir, tout simplement. Alors, on a la carte des poissons. La carte des poissons, c'est tant le professionnel que votre argent aussi. Donc, du coup, là, elle est associée à la carte des nuages. Donc, il peut y avoir un souci professionnel, bien sûr. Mais ça peut aussi surtout parler de fait de trop dépenser d'argent, de dépenser trop d'argent, peut-être pour la maison aussi. Et suivez bien vos finances, amis cancer, parce que d'ici la fin de ce mois de décembre, vous pourriez vous faire du souci à ce niveau-là, hein, vraiment. Alors, on a la carte de la cigogne qui suit. Donc, je parlais tout à l'heure de projet de changement concernant le travail. Ça peut être une affaire qui est en cours, une transformation, une réorganisation, une restructuration. On se réorganise concernant le travail ici. Donc, si vous avez un projet concernant le travail, il se pourrait que vous preniez tout votre temps, en tout cas, pour que les choses se mettent en place ici. Et on va donc parler et terminer avec la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte conflictuelle en plus, vous le savez. Donc ça peut être un conflit économique ici, des disputes pour des raisons économiques, des disputes au travail, des conflits professionnels, des conflits à propos d'un changement. Alors vous allez essayer quand même de les fuir, hein, tous ces conflits-là, mais je pense que vous pourrez pas les fuir. Vous essayerez au mieux de les fuir, mais vous n'allez pas y arriver. Donc je pense à un changement qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez vraiment, en fait, ami cancer. Quelque chose va vous embêter, d'accord? C'est un changement, vous savez qu'il doit avoir lieu, mais le plus tard possible. En fait, c'est un petit peu comme ça qu'on ressent les choses chez vous. Vous savez qu'il y a un changement qui doit avoir lieu, mais pour l'instant, vous le repoussez au maximum, en fait. Voilà. Donc voilà, comme cancer, pour ce mois de décembre, son dernier mois d'année 2022. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis donc rendez-vous mi-décembre.